Comment être plus consistant dans votre vie pour avoir beaucoup plus de résultats dans les thématiques ou les objectifs qui vous conviennent, donc que ce soit le sport, le business ou votre vie personnelle. La consistance, c'est quelque chose qui est très compliqué, on n'arrive souvent pas à l'expliquer, donc l'idée c'est que je te décortique ça en plusieurs phases pour que tu puisses bien tout comprendre. Donc c'est parti, on y va, on se retrouve sur mon écran. Donc on va décortiquer ça ensemble comme je te l'ai promis, donc on va voir ça étape par étape, et je vais te donner des choses essentielles, donc des habitudes. Clairement on va voir 6 habitudes qui t'empêchent d'être beaucoup plus consistant dans la pratique. Donc on va voir vraiment des points clés pour que tu puisses changer les choses. Donc en gros, que ce soit en musculation, en nutrition ou dans d'autres domaines de ta vie, atteindre ces objectifs, ça passe par avoir plus de consistance. Et la consistance, c'est quoi? C'est le fait d'être régulier dans tes actions pour obtenir les résultats que tu veux, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est souvent compliqué, et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de pratiquants n'arrivent pas à obtenir les résultats qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune consistance. Donc on va voir ça ensemble, étape par étape. Donc comme tu peux le voir, là ça représente bien le physique. Cette photo elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment une physique qui représente bien la finalité de mon physique, dans le sens où moi j'ai toujours voulu un physique assez sec, et tous ces sacrifices ça a été des choix, et ça a été beaucoup de consistance aussi pendant beaucoup d'années avant d'atteindre ce physique, mais c'est totalement possible parce que je l'ai atteint naturellement. Donc voilà, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste te partager une chose qui est très importante et qui pourra peut-être t'intéresser. Comme je le dis toujours, j'offre toujours un bilan 100% gratuit. Alors ce bilan, c'est quoi? Tout simplement, dans la description, tu as un petit formulaire où tu dois mettre ton adresse mail, ton prénom et ton numéro de téléphone. Moi, je reprends contact avec toi sur WhatsApp. On échange ensemble sur tes problématiques liées à ton physique, pourquoi tu n'arrives pas à sortir de certaines phases de stagnation, comment je peux t'aider à optimiser les choses. Et l'objectif, c'est de te donner des lignes directrices pour que tu puisses passer à l'action dans les prochaines semaines et obtenir des résultats comme tu peux voir ci-dessous. Je suis vraiment quelqu'un qui connaît le corps, j'ai suivi énormément d'élèves, donc je sais comment tu peux te transformer, je sais comment optimiser les choses pour changer ta condition physique. C'est totalement possible pour toi et pour n'importe qui d'autre. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit, c'est vraiment pour toi, pour t'aider, et vraiment pour que tu puisses sortir, avoir des retours un peu plus constructifs sur ton physique ou tes objectifs de vie, tout simplement. On va partir directement pour l'habitude numéro 1. L'habitude numéro 1, c'est le manque de planification. Donc, si tu veux être beaucoup plus consistant dans tes objectifs, il faudra avoir une bonne planification. Et malheureusement, si tu n'as pas une bonne planification, donc en gros, tu n'auras pas les idées claires. Et ce sera difficile de rester sur la bonne voie parce que fixer des objectifs spécifiques, il faut de toute façon élaborer un plan d'action et le suivre de très près. Et ça, c'est très important à le comprendre, c'est que sans planification, donc sans idée de où tu veux aller, ça va être compliqué pour toi d'atteindre tes objectifs de vie et surtout d'être consistant. Parce que imagine, c'est comme si on te disait, ouais, demain tu pars à Rome, tu sais pas le chemin que tu vas prendre, mec, genre ça va être chaud sa mère, tu vois, genre tu vas pas savoir par où passer, tu n'auras aucune route sur laquelle tu peux te référer. Tu vas en fait aller tâtonner petit à petit pour voir comment tu peux y aller là-bas, mais tu vas perdre énormément de temps. Contrairement à une planification, si tu sais où tu vas aller et que tu as mis en place un plan spécifique pour atteindre cet objectif, ce sera plus facile pour toi d'avoir de la consistance parce que tu sais où tu vas, tout simplement. Donc ça, c'est une des habitudes qu'il faut changer. La deuxième habitude, c'est le manque de priorisation. Alors ça, c'est un point très important. Quand tu veux atteindre un objectif, et ça, c'est ce qui t'empêche d'avoir de la consistance dans tes objectifs de vie, sportifs ou personnels, le manque de priorisation, c'est en gros ne pas savoir quelle est la priorité dans ce que tu fais. Beaucoup de gens veulent tout faire en même temps. La réalité, c'est que tu ne peux pas tout faire en même temps. Il faut savoir reconnaître quel est le plus important dans ton objectif pour avoir 80% des résultats. Il y a la règle des 80-20. Cette règle, elle fonctionne très bien dans le sens où 20% de tes résultats vont t'apporter 20% de tes actions vont te rapporter 80% de tes résultats, et ça résume très bien ça. Ça veut dire que dans ton objectif, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, et si tu mets de la rigueur dans ces 20% d'actions qui vont te permettre d'avoir 80% de résultats, tu auras beaucoup plus de résultats. C'est aussi simple que ça, et ça on appelle ça de la priorisation, donc savoir mettre les priorités et se responsabiliser pour justement avoir beaucoup plus de résultats. J'ai dit trop de fois le mot résultat, mais c'est pas grave, comme ça tu comprends bien ce que je veux te dire. Donc ça c'est vraiment un truc à ne pas négliger,
Troisième, c'est la procrastination. Alors ça, je pense que tu sais ce que c'est, mais c'est le fait de saboter votre consistance. Donc en gros, ça t'empêche en fait de passer à l'action. Et c'est toujours vouloir remettre au lendemain les choses qui sont compliquées. Quand tu veux atteindre quelque chose, il y a des choses, des fois c'est compliqué. Je te donne mon exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de poster des vidéos YouTube tous les jours. Il y a des jours, j'ai pas envie de faire de vidéos YouTube. J'ai pas envie d'expliquer certaines choses parce qu'on est humain. Il y a des jours, on a moins envie et c'est totalement normal. Et le fait de procrastiner, donc c'est toujours de remettre au lendemain les choses, en fait ça t'empêchera d'être consistant, ça va te rendre flemmard, et en fait savoir en fait passer cette procrastination, c'est justement faire les choses que tu aimes pas forcément, mais le faire quand même parce que tu sais que tu as besoin de passer par là pour atteindre ton objectif final. Donc vraiment c'est des choses importantes, et tu peux justement éviter la procrastination en éliminant les distractions, utiliser des techniques de gestion du temps, et aborder des tâches avec détermination. En structurant les choses correctement, tu pourras atteindre plus facilement et limiter surtout cette procrastination parce que tu as des tâches claires, tu sais ce que tu dois faire. Et ça, par exemple, moi je le prends dans un certain contexte. Pour moi, pour éviter la procrastination, un truc qui fonctionne très bien, c'est de devoir rendre des comptes aux gens. Quand tu dois rendre des comptes aux gens, c'est plus compliqué de procrastiner parce que tu as peur que les gens pensent du mal de toi. Donc en gros, tu fais les choses nécessaires, tu mets en place les tâches, parce que si tu fais pas les choses correctement, bah, les gens vont se dire ouais ok, c'est pas un gars sérieux, en fait on va te prendre vraiment comme un guignol, tu vois. Et le fait de pouvoir donner des comptes à quelqu'un, bah, ça te permettra d'être beaucoup plus consistant et éviter la procrastination. Et ça fonctionne super bien. Moi, je l'ai fait dans mes objectifs perso et ça fonctionne très bien. Et dans ton cas, toi, si c'est la transformation physique, le fait d'avoir par exemple un coach, ça peut t'aider à justement à devoir des comptes à ton coach pour justement éviter la procrastination. Parce que beaucoup de gens vont mettre la faute sur un coach alors qu'en réalité, ils ne font pas ce qui doit être fait. Et ça, c'est un point très important. Habitude numéro 4, la recherche perpétuelle d'informations. Pour justement rester consistant, il faut que tu sois dans une sorte de matrice, mec. Il faut que tu aies des œillères. J'aime pas dire ce mot parce que c'est pas la réalité, mais il faut que tu sois responsable de ce que tu veux vraiment et que tu ailles chercher des informations qui te définissent, qui te conviennent. Et une fois que tu as des informations, tu tries les informations dans ton cerveau, mais tu vas pas chercher des informations ailleurs. Parce que si tu es toujours à la recherche perpétuelle d'informations, tu vas niquer ta consistance. Tu vas en fait biaiser le chemin parce que tu vas vouloir aller à droite, à gauche, tout droit, en haut, en bas, et en fait tu vas aller chercher des informations partout sans te tenir à une ligne directrice. Et ça, le problème aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, malheureusement, si on regarde sur TikTok, sur Insta, YouTube un peu moins, parce que les gens qui viennent sur YouTube, généralement, c'est des gens qui veulent s'éduquer, donc c'est très bien. Mais sur TikTok et Insta, par exemple, c'est des gens qui recherchent perpétuellement des informations pour progresser. Mais ils n'ont pas compris une chose, c'est que en allant chercher trop d'informations, ils vont niquer leur sens critique et ils vont niquer aussi leur consistance parce qu'ils vont vouloir aller à plein d'endroits et en allant à plein d'endroits, on va nulle part, tout simplement. Habitude numéro 5, la négativité et l'auto-sabotage. Donc en gros, la négativité, je vais pas t'expliquer ce que c'est, mais c'est le fait de toujours se critiquer, de pas croire en vous, et ça c'est des choses qui sabotent en gros votre consistance, qui sabotent vos résultats, vos objectifs. Après ça c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre en question, et on est tous un peu dans l'auto-sabotage, et des fois c'est difficile de pas être dans la négativité, mais il faut toujours essayer de retirer du positif de tes actions, pour que tu puisses justement être plus consistant et éviter de te saboter, parce que beaucoup de gens en musculation, ou même dans leur objectif de vie, ils s'auto-sabotent parce qu'ils pensent que comment dire, ils s'auto-sabotent parce qu'ils pensent ne pas en faire assez ou qu'ils n'ont pas confiance en eux, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en vous, être bienveillant envers vous-même et se focaliser sur vos succès plutôt que sur vos échecs. Même si les échecs ne sont pas une fatalité pour moi, je trouve que il faut se concentrer sur les choses qui vous ont apporté du positif dans votre vie et les retirer pour justement créer une atmosphère beaucoup plus vivante qui vous permettra d'atteindre vos objectifs et surtout d'être beaucoup plus consistant. Habitude numéro 3, le manque de flexibilité. C'est pour ça qu'avant je t'ai dit, ouais j'aime pas les œillères, parce que la flexibilité, c'est vraiment... pour moi, genre là enfin, le manque de flexibilité est une habitude à éviter dans le sens où t'as toujours des changements et des imprévus. Et si t'es trop rigide dans ton approche, ça pourra te décourager et ça pourra
mettre des barrières rapidement en fait, et ça va te freiner, ça va te rendre frustré, et nous c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Il faut être capable de gérer les imprévus, il faut être capable de pouvoir mixer les choses à ton avantage selon les situations de la vie réelle, tu vois. Et faut pas être dans ce truc, putain, je devais aller m'entraîner à cette heure-là, putain, je peux pas, fais chier, tu vois, et je vais pas m'entraîner, tu vois. Alors que nous, c'est pas ça qu'on demande, tu vois, c'est la flexibilité, c'est le fait justement de pouvoir s'adapter, et plus tu es flexible, plus tu seras à même de mieux gérer les choses dans des imprévus ou dans des changements compliqués, tu vois. Et c'est ça la caractéristique d'une bonne personne qui atteint ses objectifs, c'est qu'elle est très flexible et qu'elle sait s'adapter dans toute situation. Et c'est vraiment le principe même de la consistance, parce que la consistance, elle demande le fait de suivre une ligne directrice, mais dans cette ligne directrice, ça va pas se passer tu vas pas être tout droit tout le temps. Il va y avoir des obstacles, et le fait d'être flexible, en fait, ça te permettra de surmonter ces obstacles, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire aussi pour savoir comment je peux un peu optimiser les choses, pour rendre peut-être le truc un peu plus dynamique. L'idée c'est vraiment de partager de la théorie, donc si tu préfères qu'on le fasse autrement, bah, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Comme ça je peux avoir des retours concrets de mes vidéos. Et voilà, je te souhaite une toute belle journée, prends soin de ton gars, ciao, peace. Je t'offre un e-book 100% gratuit afin de propulser tes résultats physiques. Donc tu as juste à aller dans la description et obtenir cet e-book gratuitement afin de pouvoir optimiser tes résultats dans les prochains mois.